contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Malgré la baisse sensible du prix des carburants dans des stations d'essence, les chauffeurs de bus en commun sont ni chaud ni froid, les prix des transports grimpent. En sport, la 25e édition de la Lina Foot arrêtée définitivement et les TP Mazembe sacrés champions. Mais les FC Blessing de Kolwezi a vu sa promotion en Ligue 1 être arrachée. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Impayés depuis qu'ils ont été engagés, le médecin et infirmier de l'hôpital général des références des Kanzinzi réclament leur rémunération. Guélor Ngoy, administrateur gestionnaire de cet hôpital, était au micro des Fistons Saloum. Dans notre hôpital, nous avons plusieurs difficultés que nous rencontrons ici. Entre autres, je vais commencer d'abord par nos personnels ne sont pas rémunérés par l'État. Ça fait longtemps qu'on essaie un peu de demander par-ci par-là pour que nos personnels soient rémunérés un peu. Ils sont mécanisés. Il n'y a que ces personnes qui ne sont pas mécanisées. Et les autres sont mécanisés. Ils ne touchent pas leur prime de l'État aussi. Pour survivre, on survit avec les entrées seulement de l'hôpital. C'est les entrées qui fait qu'à la fin du mois aussi, on essaie un peu de payer aussi les agents. C'est vraiment aussi compliqué. Entre autres, il y a des malades qui essaient un peu de payer aussi les factures, mais il y a les autres, à la fin comme ça, des traitements, ils demandent si on peut les aider avec des travaux ici à l'intérieur de l'hôpital. C'est pas tout le monde qui paye. Et il y a ceux-là qui attendent seulement à la fin comme ça qu'on leur donne du travail qui puissent acquitter un peu de leurs dettes. Aux autorités en place de nous venir un peu en aide avec seulement nos personnels qui sont mécanisés, s'ils peuvent au moins s'impliquer, que nos personnels aussi puissent au moins toucher leur prime de risque. Ça fait longtemps que nos personnes sont mécanisées, mais ils ne touchent pas leur prime. Les habitants de l'avenue Kabongo, située au quartier d'Ilungu dans la commune de Manika, souhaitent un asphaltage complet de leur avenue réhabilitée, amontée par un particulier, Ben Moulande. Depuis l'année dernière, la mairie de Kolwezi a amorcé les travaux de réhabilitation et de modernisation des avenues du quartier d'Ilungu. Mais aucune route jusque-là n'a encore eu sa plus belle robe, à part la pose de la couche de base qui se détériore déjà, les cas de l'avenue Gazumbo. Mais dans la foulée, l'avenue Kabongo fait l'exception. À l'entrée, c'est les goudrons bien posés qui vous accueillent. Fort malheureusement, cette avenue s'est métamorphosée en un clin d'œil suite aux efforts d'un particulier qui a voulu valoriser son hôtel. Les bel aspects de l'avenue Kabongo n'est que d'une courte durée. L'asphalte ne couvrait pas toute cette artère. Tout est à la limite. Tuko mu avenue Kabongo turona batukia goudron pale kwa ministre
Nous sommes sur l'avenue Kabongo. Nous avons vu le ministre asphalter cette avenue, mais il l'a fait en partie, juste là où son hôtel se limite. Ça aurait été mieux d'asphalter toute l'avenue. En partie, ça ne reflète pas une bonne image. Coup de chapeau au ministre. Mais il devrait prolonger les travaux d'asphalte, toucher même d'autres avenues du coin. Les habitants de la face B de Kabongo se sentent lésés. Pour eux, l'action est encouragée, mais elle devrait toucher toute l'avenue. Suite à la baisse du prix du carburant sur toute l'étendue du territoire, le gouvernement central a instruit à tout le gouverneur à réduire le prix du transport en commun. À Kolwezi, cette nouvelle n'est pas bien accueillie par les conducteurs de véhicules. Patient Kabamba. Tout part d'une réunion organisée au niveau national entre les premiers ministres et les ministres des Transports et sa collègue de l'économie pour tabler sur les prix du transport en commun, avec les mesures de restriction prises dans les secteurs pour limiter la propagation du coronavirus. Les chauffeurs ont jugé de majorer les prix des transports pour bien maximiser les recettes. Chaque transporteur était en train de compter sur son carburant et c'était bel et bien le nœud du problème. Et pour mettre court à ces revendications légitimes des chauffeurs, le comité de conjoncture économique a réduit sensiblement les prix des carburants sur les marchés. Mais la baisse du prix des transports ne suit pas. Les chauffeurs conditionnent cet état des choses. Cette décision du gouvernement, en tout cas nous l'encourageons, mais nous pensons qu'il serait mieux que les autorités tiennent compte aussi des réalités du terrain. Cette décision, en tout cas, chez nous, elle n'est pas la bienvenue. Imaginez-vous, si nous devons transporter à bord de nos bus 10 personnes et cela à 200 francs, en tout cas, c'est très compliqué. En plus de cela, dans les arrêts des bus, nous avons beaucoup de services qui nous demandent de l'argent. S'il faut faire la sommation de tout ça, combien allons-nous verser? En tout cas, nous n'accueillons pas cette décision. Donc, versement, Pour rappel, le ministre provincial des Transports veille toujours à la mesure de réduction des personnes à bord de bus au Lualaba. Dans le but d'accompagner le Lualaba dans la lutte contre le coronavirus, le groupe GEPEM a remis ce jeudi un bon de 10 000 litres de carburant et 20 thermomètres laser à l'équipe des ripostes de coronavirus. Action appréciée par le gouverneur Richard Mouyej. Suivez. Les époustouflants efforts fournis par la province du Lualaba pour prévenir sa population du danger que présente cette pandémie du coronavirus ne laissent pas indifférents que les entreprises appartenant aux étrangers, mais aussi les initiatives des entrepreneurs œuvrant localement. Déjà, le groupe GEPEM, ces géants lualabais réputés dans la vente du carburant, s'illustre à ce jour. La structure se décide d'apporter sa pierre au combat que mène la province du Lualaba. C'est dans cette salle de réunion du gouvernorat que son responsable, Germain Pongou, remet au gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons un bon de 10 000 litres de carburant et 20 thermomètres laser. Un don qui devra renforcer la capacité de l'équipe des ripostes de Covid-19. Nous avons remarqué les efforts du gouvernement, les efforts déployés, des efforts très remarquables pour la lutte contre le Covid-19. Et nous nous sommes dit que nous ne devons pas laisser le gouverneur seul avec son gouvernement dans cette lutte. Voilà pourquoi, en tant qu'opérateur économique, nous avons pris la décision de venir apporter notre petite contribution dans cette lutte contre l'ennemi commun mondial qui est le Covid-19. Une initiative d'un fils maison que le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons encourage nettement. Dans une période de pandémie, tout le monde le sait, les conséquences sont assez fortes sur les affaires, mais il vient à la rescousse de son peuple à travers la province. Je crois que c'est admirable. Un geste que devraient aussi suivre les autres entrepreneurs œuvrant au Lualaba qui doivent nécessairement comprendre l'essentiel de cette lutte, de protéger ainsi que de préserver sa population du méfait de cette pandémie et dont la province a fait sienne sous l'imploration de la grâce divine des dieux, combattant premier dans cette lutte au Lualaba.
Poursuite ce jeudi de l'atelier des sensibilisations sur la lutte contre le coronavirus initié par le commissariat du genre, famille et enfants qui se déroule dans la grande salle de l'église orthodoxe. Passion Kabamba. Après les aveugles, les sourds-muets, les handicapés moteurs, le commissariat général en charge du genre famille et enfants a poursuivi avec l'atelier de sensibilisation sur la lutte contre la Covid-19. Dans cette salle, on peut y apercevoir les encadreurs des professionnels des sexes, les albinos ainsi que les enfants de la rue. Tout d'abord, le docteur Jacques Koueti a religieusement expliqué l'origine de la pandémie et par la suite, il a été renchéri par les directeurs du cabinet de la commissaire des genre famille et enfants qui à son tour a rappelé à ses hôtes à observer les gestes barrières. Sortie de cet atelier, Jean-Serge Lomont a fait les points. La session complète, comme nous l'avons annoncé hier, à travers son Excellence Madame le Commissaire Général qui lançait les travaux, concernait les groupes vulnérables spécifiques. Aujourd'hui, nous avons la catégorie des professionnels des sexes, des personnes vivant avec le VIH, des enfants de la rue et les albinos. Ce sont là les 4 catégories que nous avons aujourd'hui dans la session de renforcement de capacité dans la lutte contre le Covid-19. Cet atelier a été bien accueilli dans les camps des participants. Les impressions sont bonnes. D'abord, je remercie d'abord, on a commencé par les origines de la maladie Covid-19. Et puis il a expliqué les symptômes et puis nous sommes dans l'étape maintenant de comment se protéger de cette maladie. Et comment se défendre. Oui, une certification, parce que j'ai amené les enfants de Maison Kouetou, les jeunes de Maison Kouetou. J'espère qu'ils ont compris ce qu'on a donné et puis ils vont essayer aussi de transmettre aux autres qui sont restés à la maison. Cette session de formation avait pour objectif de sensibiliser les leaders communautaires sur la lutte contre la Covid-19 et la dernière journée sera réservée aux prestataires des prisons, aux encadreurs des personnes de 3e âge ainsi qu'aux responsables des orphelinats. Les rues de Kolwezi sont inondées d'enfants sans abri depuis un bon bout de temps. Parmi les causes de cette triste situation figurent les fausses prophéties émanant de faux pasteurs. À l'occasion de la journée internationale de famille, notre regard a été tourné à l'orphelinat Maison Kouetou, qui encadre les enfants en quête d'affection. Sarah Kateli. Cette maison d'accueil loge une centaine d'enfants en rupture familiale. Ils ont déserté les toits parentaux pour diverses raisons. La pauvreté de certains parents, les conditions socio-économiques du pays dégradables. L'orphelinat Maison Kouetou regorge les enfants de tous les âges à la recherche d'affection maternelle. La plupart de ces enfants sont victimes des prophéties, car tout commence à partir de l'église où on accuse ces enfants des sorciers. Suite à cette situation, ils sont rejetés dans leur propre famille. La prophétie est l'une des armes utilisées pour séparer les familles. Pour l'apôtre Delphin Wampanga, les responsabilités sont partagées. Trouver aujourd'hui les enfants sur la rue à cause de la prophétie, la responsabilité est partagée. Même si le prophète qui a donné cette prophétie, c'est une prophétie qui est anti-biblique. Si ton enfant, si cet enfant est vraiment ton enfant, tu ne peux jamais la bouter dehors ou la mettre sur la rue. Donc la responsabilité revient d'abord aux parents. Chers parents, la famille est sacrée. L'homme de Dieu tire une sonnette d'alarme pour appeler les serviteurs de Dieu à utiliser raisonnement leur don de prophétie. Les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la prophétie, la première entité de servir Dieu, c'est la famille. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille biologique, ceux de sa propre famille, 1, il a renié la foi, 2, il est pire qu'un infidèle. Alors, comment est-ce que Dieu peut oindre quelqu'un avec comme mission de donner des messages qui divisent les familles? Le nombre d'enfants en rupture familiale ne cesse d'augmenter à Kolwezi. Donc, à chaque parent de revenir au bon sens.
Quelques semaines après l'arrêt momentané de toutes les activités sportives sur toute l'étendue du pays, suite à la pandémie à coronavirus, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a décidé le mercredi dernier d'arrêter définitivement tous les championnats, y compris la Ligue 1 et 2. Ainsi, le tout-puissant Mazembe a été sacré champion. Contre toute attente, la 25e édition de la Ligue Foot est définitivement arrêtée. Avec 53 points sur les 20 matchs joués, les TP Mazembe soulève son nouveau sacre. La décision de l'entité fêtière du football au Congo est salvatrice. Une belle décision de la fédération qui, en cette période de la pandémie du coronavirus, doit mettre les sportifs de la République démocratique du Congo en sécurité, en suspendant cette édition de la Ligue nationale de football, en mettant à l'arrêt cette édition de la Ligue nationale de football. Je pense qu'il fallait le faire, il était temps de le faire. C'est réglementaire. C'est réglementaire. Les dirigeants étaient d'accord autrefois dans une réunion qui s'était tenue à Kinshasa le samedi. C'était opportun d'arrêter les championnats. Et puis la Ligue Foot a considéré le classement de la récente édition. Si pour la première division, les Sacres des Corbeaux rencontrent la passion du football, il n'en est le cas. En deuxième division de la Ligue Foot, mécontentement, injustice, rime ensemble. Étoile jaune de Lubumbashi promu en Ligue 1 au détriment d'FC Blessing de Kolwezi qui caracole en tête du classement. La décision est tombée comme une tonnerre qui vient anéantir les efforts des Bénins de Blessing. Hier, subitement, c'est une décision qui sort disant que l'équipe d'Étoile jaune est championne et c'est une équipe qui va représenter la zone centre-sud à la première division. On s'est dit c'est sur base de quoi? Nous avons en deuxième division ces petits désordres qui venaient d'être lancés par la FECOFA. D'un côté, on nous dit que c'est Étoile jaune qui monte en première division et de l'autre côté, c'est Blessing qui était premier parce qu'on n'a pas le classement officiel venant de la Ligue nationale de football qui est l'organisateur. Les vœux des sportifs du Lualaba étaient de voir une deuxième équipe de Kolwezi jouer la prestigieuse compétition de la RDC. Mais rien n'est encore jusque-là perdu. La flamme d'espoir reste allumée. Je vous informe que le président de Blessing, Jean-Marie Chizaenga, a déjà fait appel d'ailleurs à la fédération, a fait recours. On pense bien que l'équipe de Blessing va être rétablie dans ses droits. Ça veut dire aller jouer la première division. Carte sur table, c'est pas un secret de polichinelle, le classement est clair. L'ETP Mazembe ira représenter la RDC en Ligue des champions de la CAF en compagnie du deuxième au classement. L'SV Club, Maniema Union, 3e et DSMP, 4e au tableau, sont qualifiés à la Coupe de la CAF. Cependant, l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi reste maintenu en Ligue 1. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangou.info.